Fait que je me retourne au gars du couche-tard, puis j'ai dit « Mets tes jeans! » Mets tes jeans! Oui. Hey, on est au Sœurs Boulotte, tout le monde, ça part. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les Sœurs Boulotte. Ouh, les Sœurs Boulotte. Hey, salut tout le monde, on est aux Sœurs Boulotte. Ici Michel Desrochers, humoriste, accompagnée de ma sœur. Stéphanie Desrochers, comédienne. Ah ouais, comédienne. Ouais. À quel poste on peut vous trouver, madame? C'est plus compliqué. OK, on continue de chercher. Sœurs Boulotte, c'est quoi? Bienvenue aux Sœurs Boulotte. C'est comme les Sœurs Boulay, mais Boulotte. C'est comme kilomètre-heure, mais juste des filles. C'est comme 2 hommes en or, mais meilleur. C'est comme le défi Activia, mais au lieu d'être 14 jours, ben ça dure 1 heure. Ah ouais, mais ça paraît 14 jours quand tu le vis des fois. Puis aussi, tu vas plus aux toilettes, tu sais pas pourquoi. Les probiotiques. Les probiotiques, un podcast 100% probiotiques. C'est comme 4 filles et un jeans, mais c'est juste 2 filles pas en jeans. Ouais. C'est comme 2 filles le matin, mais c'est pas le matin. C'est comme Twilight, mais il n'y a pas de vampire, pas de loup-garou. Il y a juste 2 sœurs boulottes. Puis c'est comme les Denis de relais, mais qui utilisent du shampoing. Tu l'as dit comme... Tu n'y as pas cru assez. Ça devrait être conditionneur. Ah, ouais. Refais-le. C'est comme les Denis de relais, mais qui utilisent du conditionneur. Wow, bon delivery. C'est bon, hein? C'est comme Thelma et Louise. Oh, c'est pour les vieux, celle-là. Hein? Oui. C'est comme Thelma et Louise, mais à la fin, on se pitche pas dans un ravin, puis aucun de nous deux est capable de se pogner Brad Pitt. C'est comme rien d'autre, parce que... c'est comme rien d'autre. C'est un peu comme les Sœurs Boulay, mais c'est pas beaucoup comme les Sœurs Boulay, si on peut être honnête. La musique qu'on vient d'entendre était par ton ami? Oui, c'est par Jou, qui est D-J-O-U, qui est une vraiment bonne artiste. Vraiment, son CD sur Bandcamp, si jamais ça vous intéresse. Bandcamp, oui. Puis Jou, est-ce que ça joue à radio? Ça joue à radio. Mais elle a fait la Place des Arts. Oh, ça joue à Place des Arts! Ça joue à Place des Arts, ça joue à Place des Arts. Ben merci, Jou. Allez la découvrir parce qu'elle nous a fait une belle toune. Puis on est bien contents. Alors, le podcast d'aujourd'hui, commandité par nul autre que moi. Et oui, tout ça ici avec mon argent de poche. L'argent de mes tâches. Ouais. Tes petits gigs d'humoriste. Mes gigs d'humoriste. C'est tout. Ces petites affaires-là, j'ai mis de côté dans mon petit cochonnet. Puis là, je me fais un podcast avec ma sœur. Ouais. Une entreprise familiale. Fait que tu vas remercier le commanditaire. Oui, je remercie Mitch pour cette commandite. Parce que c'est vraiment un podcast où on s'aime, nous deux. C'est vrai. Un podcast où on s'aime et on s'aime. Ça, c'est vrai. Dans le sens, moi, je t'aime toi et je m'aime moi. Ouais. Toi, tu t'aimes toi et tu t'aimes toi. Ouais. Bon, il y a ça de clair au moins. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Stéphanie? Je pensais qu'on pourrait peut-être raconter nos parcours pour se présenter parce que le monde sait un peu t'es qui, mais personne ne sait je suis qui. Fait que je vais en profiter pour dire mon parcours. C'est vrai, ça. Il invite pas assez de comédiens à sous-écoute pour raconter vos exercices de théâtre. La figuration puis tout. Non, c'est pas très, très populaire à sous-écoute, ça. Ouh, la figuration. T'es pas venu ici de te vanter, j'espère. Quoi? T'as attendu 14 heures dans un gym apparaître à TV 3 secondes? Oh, ouais, chanceuse. Fait que, tu veux-tu nous raconter ton école de l'humour? Ou en fait, peut-être qu'on devrait commencer par dire qu'on a été élevé par la télé. Je pense que c'est comme un truc important. La façon que tu dis, ça sonne pire que c'est. Là. Je veux dire, on avait de véritables parents qui n'étaient pas des électroménagers. On n'a pas été élevés par un blender puis un futon. Là. On avait des vrais parents, mais on a beaucoup regardé la télévision en anglais, en français. Puis on a un sens de l'humour de répéteuse. Oui, on est quand même intense sur se faire des citations de contenu télé souvent. Là. C'est quand même quelque chose qu'on fait... Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Puis je pense que moi, j'ai un sens de l'humour que si c'est pas drôle la première fois, ça va devenir drôle la comme 82e fois. Puis ça me tient à cœur. C'est important que tu le dises, je pense. All right. Mais non, je vais pas compter mon parcours. Toi, tu vas compter ton parcours en premier, je pense. Ah ouais? Ouais.
OK. Ben, c'est ça qu'on s'était dit hors cadre, je pense. Dans l'auto en s'en venant. Je pense. Ben, dans le fond, on vient de Châteauguay. On a grandi à Châteauguay. Châteauguay. Tu prends la 30, tu continues, tu poses le stand à cigarette. Dès que t'es au Walmart, tourne à gauche, t'es rendu. C'est vrai. Mais puis Châteauguay, c'est un bel accent, ça. Ça t'a pas nuit dans le monde du théâtre, tu sais, parce que la façon que tu parles, c'est un petit peu dégueulasse. Ouais. Je sais pas si on te l'a déjà dit. Ouais, mais on sait pas. Des fois, on pense que je suis comme acadienne ou rochante, mais à l'école de théâtre, on m'a souvent demandé si j'étais anglophone. Comme, Ah ouais? Qu'est-ce que tu disais? Sorry, sir? Non, je disais c'est chill, no problem. Mais je pense que Châteauguay, ça fait ça. Tu sais, on avait Billings, on avait comme des écoles anglophones, beaucoup, là. Dimanche au soir à Châteauguay. Belle place, Châteauguay. Monde a du fun. Monde anglais, monde français. Ça danse, ça chante. Belle place pour être élevé. Ouais. Après ça, toi, t'avais une petite passion pour le théâtre ou ça a commencé bien avant cela? Ben, je l'ai fait au secondaire un peu pour ce que ça représente. Là, c'était pourri, puis on essayait notre plus fort. Puis après ça, j'ai fait mes auditions pour les écoles de théâtre. Il y a comme 6 grandes écoles de théâtre. Il y a les 2 cégep, Saint-Hyacinthe, Lionel-Groux, les 2 conservatoires, Montréal-Québec. Il y a École Nat à Montréal. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai été pris, dans le fond, vu que je sortais direct du secondaire, je pouvais juste faire les auditions pour les 2 cégep. Fait que j'ai été pris à Saint-Hyacinthe. Fait que je suis allée là. Fait que j'ai pas le choix de déménager à Saint-Hyacinthe quand j'avais 17 ans pour commencer mon école. Qu'est-ce que tu as retenu de ton programme de théâtre, outre une violente chlamydia? J'ai retenu, je sais pas, j'ai quand même eu vraiment le sens du party, là. Ça y allait pas mal à Saint-Hyacinthe. Ah là. oui, dans le sens... Être ou ne pas être. Complètement pacté. Ouais. Être complètement pacté à l'école de théâtre. C'est ça, OK. Ça, c'était intéressant. Puis, ça fait combien de temps que tu as gradué de l'école des gens qui ont de la classe? J'ai gradué de l'école des vraies personnes en 2019. Puis, tu sais ce que moi, je pense du théâtre? Là, je pense que je te l'ai jamais caché. C'est plate! Ouais. Non, mais c'est pas vrai. En plus, j'ai un grand respect pour le théâtre. J'ai quand même un amour de ça, mais en même temps... j'avais une incompréhension de comment le milieu fonctionnait ou... en fait, j'ai une incompréhension de tous les arts qui se prennent au sérieux. Et ça, je dis ça habillé en Patrick Huard, parce qu'on en a même pas parlé. Toi, t'arbores le costume de la personne de théâtre avec le col roulé noir puis le eyeliner. Costume, c'est un grand mot. T'as mis un gaminet puis un coup d'eyeliner. Moi, je me suis forcée. Moi, j'incarne tous les humoristes des années 90. Collier de cuirasse. Ouais. Présent. Petit cuir. Prête à puncher. Ouais, ben tu sais, t'as quand même une belle représentation de Village des valeurs, probablement, quelque chose de même. Là. Pas au courant. Non, mais il faudrait pas que j'ai l'air prête à rabaisser la femme à tout moment. Oh oui. Ah oui. hey, ma blonde, là. Premier qui vient gagne, fait que bonne chance, la grande. Fait que c'est quoi tes projets de faire avec ton diplôme depuis que t'es sortie de l'école, ou du moins t'en es où? T'es-tu encore à l'école ailleurs? Ben là, en ce moment, j'étais à l'UQAM en études théâtrales puis en études féministes. Je fais les deux en même temps, même si théoriquement, on n'est pas supposé. Fait études théâtrales, c'est pas la pratique du théâtre, c'est la théorie. C'est vraiment, c'est les nerds, là. Comme on est 6 dans mon bac, puis c'est beaucoup du monde qui s'écoute parler. C'est bien le fun. Fait que c'est de la théorie théâtrale. Fait que là, vous faites plus les affaires d'exercice de diction, là. Non. Je parle fort et je ne suis pas ridicule. Ça, vous le faites plus? Non. Vous en faites plus du tout? Non. OK. On fait plus de ça. Puis en études féministes, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Là. Je pense que ça va quand même... comme j'ai hâte de vous présenter, on va peut-être vous présenter une couple de livres pendant le podcast. Puis je pense que j'ai une couple de bons livres féministes. Ben voyons, spoiler! Divulgacheur! Divulgacheur! T'annonces le Club du livre au mi-épisode, alors que c'est pas ça qui est le temps. Ouais. OK. Moi, j'y vais pour ça. Bon, ben,
OK. J'en avais d'autres des exercices de diction. Il y en a un que je trouvais ça bon. Jésus loge chez Zachée. Ben là, si tu perds comme la moitié de l'exercice de diction. Ben, premièrement, une grille du logement. Fait qu'il loge pas tant que ça. Ouais, du moins, c'est il ça. paye le gros prix. Puis Il loge dans un schlag. J'étais comme, voyons, c'est pas la bonne affaire. Retravaille, mon ami. Fait que des études en théâtre, hey, on est contente. On est bien contente pour toi. C'est fou parce que, tu sais, Saint-Hyacinthe, c'est une école qui est bien marquée par le fait qu'il y a des coupeurs. Là. Tu sais, il y a du monde qui se font couper après la première année. Ils scrapent la moitié de la classe, oui, mi-chemin. Ouais. Première année, ils scrapent la moitié de la classe. Il y a ça pas mal à Lionel Groux aussi. Coupe les plus laids, hein? Oui, mais ils disent, ils nous passent un par un, ils prennent des photos, tu sais, puis coupe les plus laids. Ça va avec l'IMC, je pense. Je me serais pas rendue. Ouais, t'étais bonne. Moi, c'est ça, t'es rendue jusqu'au bout. Moi, j'ai vu ton show de fin d'année. Ouais. T'avais une belle robe. T'étais comme rôle principal, quasiment, dans la comique que vous avez faite. Ben oui, c'était avec William Cloutier qui vient de gagner Star Academy. Wow! Ça, c'est j'avais le goût de dire un brag, une vantardise. Ben, c'était pas moi là, qui l'a gagné Star Academy, là, mais... Ben quand même, tu le connais. Ça, c'est pas rien. Fait que c'est bien le fun pour toi, ça. Merci. On a ta fierté sur la ligne au téléphone. Ce qui reste de ta fierté. Oui, allô? C'est mon préféré, je pense. Je pense que c'était plus drôle avec le fait que ça partait pas. Ouais, c'est ça. Attends, mais on... Oui, allô? Oui, allô? Bon, ta fierté est clairement est pas bien, là. Ouais, à Roche. À Roche, mais on la salue. Génial. Ah oui, OK, c'est ça. Fait que là, je voulais parler d'un... je voulais faire un petit jeu, Stéphanie. Ah ouais? Un petit jeu, OK, c'est un petit jeu basé sur tes études théâtrales. Ah, ben je vais être bonne, je pense. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas des questions sur des grands réalisateurs là, ou des acteurs. Là. C'est pas des questions sur Shakespeare, là, à quelle heure ça levait, puis tout ça. Ah, non, c'est pas du trivia. OK. C'est quoi la version française de Trivia? Je dirais trivial. OK. Trivial. Alors, c'est pas non, c'est un jeu de mon invention, OK? Qui... Je suis toute excitée, là. C'est ça, c'est bien excitant. Alors, ça s'intitule... je cherche mon son de cloche, là. Sinon, j'ai un... Regarde, ça, c'est si tu rates. OK. Hey my God, c'est rough, OK. C'est quoi si je l'ai? C'est une petite cloche, mais autant que ça me prend pour trouver, c'est ça. ça. Va te dire que tu vas avoir du temps de penser. Ah, on va prendre celui-là à la place. OK. Tiens, ça va être si tu l'as. OK. OK, ça, c'est bon, hein? Je suis prête. Je suis toute Puis, concentrée. si tu l'as pas, ça va être ça. Que c'est le bonheur d'une mère de voir des sandwichs aux tomates à mayonnaise. OK? Parce que ils sont un à côté de l'autre. Fait que si elle l'a, ça va être la cloche. Sinon, ça va être Céline qui dit que c'est le bonheur d'avoir des sandwichs à mayonnaise. Parfait. Ça va être plus simple. OK, le jeu s'intitule... On va faire la chanson avec nos voix, là. OK. Ça va être plus simple. Atelier de théâtre ou harcèlement sexuel? Alors, on le sait tous que vous êtes une gang de bizarres en théâtre. Oui, ça je l'ai mis pas. C'est ça, vous apprenez à être dans vos corps puis pas respecter celui des autres. Faites des ateliers, vous apprenez à vous connaître, vous imitez le feu dans un drap contour. Oui. Alors, j'ai concocté un petit jeu qui s'intitule Atelier de théâtre ou harcèlement sexuel. Parfait. Ça pourrait être aussi pour l'impro. Ouais, définitivement. Il y a des affaires en impro aussi. C'est le même monde, de toute façon. Alors, le premier jeu, c'est Tout le monde se French. Atelier d'impro ou harcèlement sexuel? Je vais dire atelier d'impro. Que c'est le bonheur d'une mère de voir des sandwichs aux tomates à mayonnaise. C'est une mauvaise réponse, on s'excuse. Non, une fin de semaine avec juste des mineurs dans un cégep pour faire des sketchs, puis tout le monde se doite dans le cage d'escalier. Ça, c'est harcèlement sexuel. Jeu de théâtre ou harcèlement sexuel? On dit harcèlement sexuel? Qu'est-ce que ça dit? C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. J'en connaissais celle-là. 1-0 consentement. All right. Et finalement, un jeu qui s'intitule Graine ou pouce, qui est joué par les jeunes cégepiens, c'est-à-dire tu déposes sur l'épaule ta graine ou le pouce, et à l'aveuglette, la personne doit deviner. Moi, je dis que c'est une pogne, puis c'est les deux. Est-ce que c'est les deux? On va aller voir au tableau. Que c'est le bonheur d'une mère de voir des sandwichs aux tomates à mayonnaise.
Bon, là, je vais te laisser une petite chance de te rattraper parce que quand même, c'est beaucoup d'échecs pour toi. On voit que le programme de théâtre a brouillé les lignes ouais, définitivement. Du respect pour toi beaucoup. Et moi, je l'ai vécu à un moment donné en France. On faisait le tour de la France pour une tournée d'impro. Puis j'ai fait un jeu avec une équipe qui s'adonnait à être des messieurs entre 50 et 60 ans. Il y avait tout entre 1 et 4 dents brunes. Et on a fait un jeu ensemble qui s'appelait le Corridor des caresses. Eh, Seigneur! À l'époque, j'avais 19 ans. Alors, atelier de théâtre ou harcèlement sexuel? Harcèlement sexuel. Attendez, on va aller confirmer auprès du juge. Harcèlement sexuel. Génial. Ben voilà, c'est un peu un jeu où tout le monde gagne, hein? Oui, où tout le monde perd. Tout le monde garde un petit souvenir ou un petit traumatisme de son passage, hein? Ouais. Ça t'apprendra d'aimer le théâtre. Moi, j'avais vécu dans des initiations le Love Patrol. Puis c'était comme... la patrouille de l'amour. La patrouille de l'amour, exactement. Puis dans le fond, c'était comme tout le monde se déguisait en drague, puis venait cracher un party, puis frencher tout le monde de force. C'était vraiment un atelier de théâtre. Ah ouais, OK. Il rentrait dans le party sans autorisation pour embrasser tout le monde. Non, c'est ça. Puis il y a du monde qui était comme, on veut pas embrasser, on veut respecter les consentements. Fait que le monde lichait les faces. Fait que tu te faisais lichouiller à face pendant ton party. Ah, c'est beaucoup mieux. On s'entend que cette anecdote est pré-COVID, là. Oui, évidemment. Ah, sinon, on pourrait faire le jeu pré-COVID ou harcèlement sexuel la semaine prochaine. On va voir combien de temps il nous reste. Ouais. Est-ce que c'est à ton tour de raconter ton parcours? Mon parcours unique. Je suis née dans une rivière élevée par les loups. Depuis tout jeune, je conduis des trains. Non, vous savez, sûrement les gens qui écoutent ça, ils me suivent sur ma page ou ils sont tombés là-dessus par hasard puis sont complètement terrifiés d'avoir un podcast avec 2 femmes. Mais moi, j'ai étudié à l'École nationale de l'humour. Mais comme toi, au secondaire aussi, j'ai essayé l'atelier théâtre, l'atelier humour. J'ai fait de l'improvisation théâtrale, sauf que j'étais pas très théâtrale. J'étais plutôt axée sur la blagounette, le salé, hein, comme on dit. Alors, parcours semblable. On partage même le même numéro en improvisation sur notre jersey, si je me trompe pas. C'est vrai, on est tous les 2 numéro 6. Et comme on est 2 belles connes, on a aussi les mêmes mots de passe pour à peu près toutes les applications du monde et même nos comptes de banque. Ouais. Voilà. On est proches de même, les sœurs Boulotte. Les sœurs Boulotte, on se fait des virements quotidiennement. Passion pour l'humour que j'ai développé, oui, à l'impro, mais aussi quand j'étais jeune, j'avais un petit chatouillement dans le bas-ventre quand je voyais de l'humour. Comme un genre de mélange d'envie, de passion et de honte, parce que c'est dur se commettre, hein, vivre son rêve. Ouais. Oui. On avait, tu sais, l'espèce de DVD, genre des 25 ans de l'École de l'humour qu'on a écouté 150 fois. Là. Je sais pas si ça dit quelque chose, ça. C'est fou parce que j'ai une bonne mémoire, puis pas du tout. Mais je me souviens qu'on avait la cassette des Grandes Gueules, on avait la cassette du show de Patrick Huard. Ouais. Mon chum de boy. Anthony Cavana aussi, ça, on l'a vu. Plein de fois, ouais. Fait que dans le fond, on pensait qu'on aimait Cavana, mais on aimait les jokes à Mike Ward. Puis Dieudonné aussi, je me vante moins de ça, là, maintenant qu'il est semi-fou. Il fait sa propre affaire, mais il était vraiment un excellent humoriste que j'ai beaucoup apprécié. Mais ça m'a pris du temps avant de m'admettre mon rêve de l'humour. Là. Ouais. Fait que je me suis retrouvée en création littéraire au Vieux-Montréal. Puis après ça, j'ai fait littérature à l'université. Puis là, j'ai vu un orienteur qui m'a recommandé de faire ce que j'aime. Et c'était des blagues. Oh. C'était bref. Faut que tu rentres vite. Quand la tourne à part, là, tu y vas pour ton gala. Ouais. Puis après ça, j'ai fait l'école d'humour où j'ai développé une petite base de matériel. Maintenant, je suis graduée depuis 2 ans. Et je vis de l'humour. Oui. Ça, c'est excitant. C'est excitant. Bon, je veux dire, c'est un job, là. Ouais. Une job. Une femme. Mais oui, c'est excitant. Je pense que j'ai encore des moments là, où je le crois moyen. Je me pince, comme on dit. Ben, tu as travaillé à télé aussi. Tu as fait Coup de cochon. Oh, la plug, toi. Ouais, ben là, ça fait partie des affaires que tu as faites là, qui sont notariées. Ouais. Il y a quelqu'un qui a signé un contrat à un moment donné. Oui, je pourrais te nommer mes projets, mais un vrai fan devrait plutôt partir mon Wikipédia, moi, je pense. Ouais. Parce que c'est pas ma job, faire ça. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que vous attendez à la maison pour partir mon Wikipédia?
Qu'est-ce que t'attends quand t'attends que ça soit plus de temps? Elle l'a tellement eu. C'était non prévu, mesdames et messieurs. 100% impro, 100% Stéphanie Desrochers. Alors, remets-la encore. OK, attends. Je l'aime tellement, ce quote-là, c'est bien fait. Qu'est-ce que t'attends quand t'attends que ça soit plus de temps? Ah, wow. Michel Côté, hein? Un grand acteur. Ben, c'est ça. J'attends que ça soit plus de temps. C'est comme je voulais m'acheter un ordi. Là, j'ai l'iPad à ma coloc, mais moi, je vais m'acheter un ordi bientôt, mais j'attends. J'attends que ça soit plus de temps. Qu'est-ce que t'attends quand t'attends que ça soit plus de temps? C'est ça. Je pense que 3, c'est assez, là, Steph. C'est comme une règle que j'ai appris dans une école d'humour. Là. Ah ouais? À 3, c'est plus drôle. Ça redevient drôle à 7, 40. Après ça, jusqu'à 40, c'est plus drôle. Mais après ça, 42e fois que tu refais un gag, là, ça devient... C'est son sweet spot. Punch, ben raide. Steph, moi, je voulais te parler de... D'un côté, je trouve que tu m'as beaucoup appuyé en humour, tu sais, dans mon rêve, puis t'as toujours comme été derrière moi symboliquement, avec amour, mais je trouve que tu viens pas souvent dans mes open mic. Tu ris, déjà, premier signe du manque de respect. Hey, je suis Patrick Huard. Y a-tu moyen de me faire respecter? Hey, j'espère que tu l'aimes, ton costume pas clair, parce que tu vas le porter pendant comme 40 épisodes. Exact, c'est ça. Hey, je vais faire des petites variations. Hey, l'épisode du pantalon de cuir. Stay tuned. Restez à l'affût. Reste à l'affût. En tout cas, mais il me semble qu'il y a plusieurs fois que je t'ai invité à des open mic, puis que tu n'étais pas nécessairement chaude à l'idée ou tu avais des excuses à propos de tout ça. Fait que je me demandais si tu voulais t'excuser ou parler un peu des open mic. Garde, je pense moi je suis venue à ton premier open mic ever au Loup-Garou. Mm-hmm. Pas si tu te souviens, ça, c'est un bar qui change beaucoup de nom à cause du crime organisé. Ça a été le Loup-Garou, puis ça a été plein d'autres affaires. Là. Mais oui, je me souviens très bien que c'était mon premier... J'étais en train de roder mon audition de l'école d'humour. Ouais, puis je pense que c'était... Le 4 novembre au soir! Sérieusement, oui, c'était l'automne. C'était l'automne. Puis... ouais, je me souviens qu'il y avait comme vraiment pas beaucoup de monde en salle, puis que je pense que ça m'a un peu traumatisé des open mic, parce que je me souviens qu'il y avait vraiment, il y avait dans des numéros de toutes les couleurs. Tu sais, je pense que l'humour, ça passe, ça casse. Là. Le théâtre, ça passe, ça casse aussi, mais l'humour, c'est une autre affaire, tu sais. Mais en plus, maintenant, je fais plein d'autres sortes de shows. Je fais pas que des open mic. Je fais des grosses salles, les premières parties, des shows tout seul, des demi-heures, des shows des 15 minutes. Mais en particulier, l'open mic, je pense que ça ne t'intéressait pas. Non, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. Puis là... T'as-tu une bonne raison pour ça ou c'est juste t'as pas un grand respect pour la relève? C'est juste que, tu sais, ça m'intéresse pas parce que... C'est pas prestigieux. Oh non? Non. Ça n'a pas d'envergure. Ça n'a pas d'envergure au Loup-Garou, tu penses? Je savais que t'allais mettre ça parce que ta voix a tranquillement mergé. T'as dit, c'est juste parce que... Mais moi, quand je viens dans ma Monique Forget, là, mon air roule. C'est une gang de pas bons là-dedans. C'est ça, tu veux-tu je te dise le pacing de mon prochain show? C'est une gang de pas bons là-dedans. Fallait le faire 3 fois. Ouais. J'étais comme, je vais nommer des noms, mais je veux pas. Maintenant que t'as mis ce son-là, là. Fait que l'humour, moi, je suis ici pour défendre l'humour devant ton art de fraîchier. Déjà, tu sais, comme nous, on a la décence de montrer notre cou quand on va sur la scène. C'est une joke de col roulé. Ah, OK. Elle est bonne. Elle est bonne, ça prend du temps, mais elle est bonne. Ouais, c'est ça. Non, mais l'humour, comme autant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller critiquer l'humour de notre passé, notre patrimoine, l'humour des années 90, mais je pense qu'il y a encore des bons messages en humour. Il y a une belle relève. Là, je me lance des fleurs, mais aussi je pense à mes collègues que j'aime beaucoup. Moi, je suis contente de faire de l'humour et de donner des messages qui me tiennent à cœur, puis de puncher avec ça. OK. J'attends que tu... Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. C'est ça que t'attends? Qu'est-ce que t'attends quand t'attends? T'attends, c'est ça, puis le temps, c'est ça? En même temps, c'est parfait parce que j'ai pas dit grand-chose dans les 20 dernières Mais j'étais comme, vraiment, c'est bien vide de sens ce qu'il est en train de dire sur son milieu. Je te plaçais ça là, pour que tu sois 100% à ton aise.
Ouais, ben, tu sais, c'est drôle parce que je pense que là, on va parler de nos deux milieux, mais comme, je pense que tu connais vraiment pas si bien le mien, puis je connais pas si bien le tien non plus, tu sais. Tu sais, j'assume que la dernière pièce que t'as vue, ça devait être genre en secondaire 2 à Denise Pelletier, on t'a forcé à voir le baron de Munchausen, genre. C'est ça? C'est beaucoup trop proche de la... Il n'y a pas d'affaire de baron de Munchausen, là. Ça, t'es allé un peu trop loin, mais c'était à Denise Pelletier. C'était en secondaire 2. Non, on est allé voir... pas en attendant Godot. C'est quoi l'autre? Tu sais, dans la partie? Rapport! C'est le même auteur! Rapport! Non, la pièce, à un moment donné, il dit « Prenez un cercle, caressez-le, et il deviendra vicieux. » C'est pas en attendant. Non, tu sais, il y a comme... tout le monde s'appelle Paul, le pompier arrive. Ah, ça, c'est Ionesco. C'est la cantatrice chauve. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est parce que t'étais pas dans le bon auteur. C'est ça que je voulais dire. Il y a des beaux messages en humour. C'est ça que je voulais dire ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? Ça, là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? À quel point qu'on brosse des affaires en humour, là. Ben oui, puis dans l'humour féministe aussi. Toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur point G, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Wow! Hey, c'est féministe. Hey, t'es une femme sur la scène. Ouais. Parle du plaisir des femmes. Une vraie folle, toi. Ouais, ça, là. C'est une sorcière, tu sais. Je sais pas si c'est un monsieur qui a écrit le number. Je sais pas si Lise, elle écrivait ces choses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? Clap assuré. Ouais. Bon, moi, j'ai du respect pour ce que tu fais, Steph, parce que quand j'ai pogné des contrats plus de comédienne, parce que, tu sais, les humoristes, on l'a pas volé vos jobs. Il y a trop d'humoristes. Trop d'humoristes, il y a trop de podcasts. Il y a trop de podcasts. Il y a trop d'humoristes. Trop de podcasts. Trop d'humoristes. Encore. Non. J'ai un respect pour ce que tu fais parce qu'il y a quand même un sentiment d'imposteur quand les humoristes, on prend des gigs de comédiens. Quand vous volez nos jobs, ouais. Exactement. Ouais. Puis là, je te parle pas de la cantatrice chauve, là, je te parle de... ça a été dur à dire. La cantatrice chauve. Puis là, je te parle pas de la cantatrice chauve, là, je te parle de... ça a été dur à dire. La cantatrice chauve. C'est pas si prestigieux. C'est pas prestigieux. C'est pas prestigieux. Non, mais je te parle, mettons, de la fois que j'étais dans les beaux malaises pour 7 secondes. Là. Oui. Tu faisais une infirmière? C'est ça. Ça m'a tout pris pour dire la phrase... on va geler la paroi du rectum et utiliser un écarteur rectal. J'ai une phrase à dire. Ça m'a tout pris. Une shot, j'ai dit écarteur à cul. Le monde, on rit pour être smart, mais tu vois, j'étais en train de m'humilier. En train de rusher. Mais à ce moment-là, j'aurais aimé ça que tu sois là pour me coacher, m'aider dans mon parcours. Je parle fort et je ne suis pas ridicule. Écarteur à cul. En tout cas. Écarteur rectal. Tu vois, tu le dis tellement bien, toute cette formation. Ouais. Mais j'ai remarqué, je l'ai vu cet extrait-là, je pense que c'est quelqu'un qui me l'a montré, puis j'ai remarqué que tu te penches pour sortir de l'angle de caméra. Puis ça, j'étais comme les humoristes qui volent nos jobs. Les humoristes. Qui se penchent comme ça pour passer devant la caméra. Là. Hey, non, mais toi, t'aurais jamais fait ça avec ton cours de comment sortir du cadre. Ouais. C'était 6 sessions, là. On était bons, à la fin, on sortait. Ouais. Ben, écoute, c'était une erreur de ma part. Je savais même pas que j'avais fait ça. Mais j'ai bien aimé rencontrer Martin et Matt. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Martin et Matt est un ben gentil bonhomme. Puis aussi, j'étais allée à la semaine des 4 juillet. Oui, c'est vrai. Puis ça, je sais pas, je volais à job à qui, mais clairement, j'avais pas d'affaires là. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Je me souviens plus. On faisait un coup de cochon, justement, à Julie Schneider. Plug much, Mitch? Plug. Publicité. Parce que moi et Steph, on adore la langue française dans toute sa splendeur. Comme ça, y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Puis on veut se forcer pour pas qu'il y ait trop d'anglicisme dans notre œuvre. Ouais.
T'es-tu à l'aise? J'imagine podcast, c'est pas un mot qui te met à l'aise, mais... Notre œuvre audio, notre balado. Notre balado. Ah ça. Oui, notre balado. Donc, quand un anglicisme qui se glisse insidieusement dans notre si belle langue, on est là pour rattraper l'autre. Tu sais. Ouais, mais t'es un peu plus efficace que moi pour me rattraper. Moi, à date, j'ai pas montré de grand talent de rattrapeuse. Non, c'est ça. Ben, on va te faire lire le dictionnaire là, pour que tu deviennes plus aux aguets. Moi, essayer d'apprendre plus d'affaires. Ben ça, j'étais allée la semaine des 4 juillet, puis je commence à apprendre à dealer. À gérer. Très fort. Les commentaires Facebook, ou du moins arrêter de les lire, c'est la solution. Il y avait un monsieur je voyais que c'était un fan de mon art. Là en ce moment, c'est pas prestigieux. J'ai vu que tu m'as pas vu venir, j'ai pris la décision consciente de te couper. C'est meilleur comme ça. C'est pas prestigieux. C'est une gang de pas bons là-dedans. Fait que c'est ça. Puis le monsieur, je vois qu'il était un fan, mais il m'a écrit je t'ai vu à la semaine des 4 juillet. 3 petits points. T'étais tranquille en tas. Ben, tu sais, il a pris le temps de t'écrire pour le dire. J'ai l'impression qu'il veut ton bien quand même, tu sais, ce monsieur-là. Ouais, ben, au début, ça m'a un peu comme choquée. Puis après ça, je me suis dit, c'est vrai que j'étais tranquille en tas, tu sais. T'étais tranquille. Comme ça, y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Y en a qui trouvent que je suis tranquille en tas. Puis ça me va, honnêtement. C'est des choses qui arrivent. J'étais un fan de Coup de cochon qui avait écrit ça. Parce que dans Coup de cochon, je suis pas tranquille. T'étais pas tranquille. Un vrai porcinet de la blague. Fait que... Là, c'est le Club du Livre. Là, c'est le Club du Livre. C'est là, c'est rendu. Bon, moi, je suis prête depuis la minute 1. Premièrement, c'est le jingle du Club du Livre, OK? OK. Hey, c'est le Club du Livre! Le Club du Livre? Non, c'est pas fait comme faut. Ah, OK. Je savais pas. Tu fais chouette comme si on était à la bibliothèque. Ah, OK, my God. OK, attends. Hey, c'est le Club du Livre! Chut! C'est le Club du Livre. C'est le Club du Livre. C'est le Club du Livre. Le Club du Livre. Il y a trop de Maurice. Il y a trop de Maurice, puis il y a trop de podcasts au Québec. Il y a trop de podcasts au Québec. OK, bon, je vais expliquer le Club du Livre en premier, mon projet de vie. Qui est de me débarrasser de ma bibliothèque. OK? Parce que comme j'expliquais tantôt... Parce que toi, comme humoriste, t'as fait une croix sur lire des livres. Exact. T'as plus besoin de ça, apprendre des choses. Je pense que je connais tout sur tout. Fait que ça, c'est une bonne base dans la vie. Puis j'ai assez de culture. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? Là, j'ai assez de culture pour pas avoir besoin de m'appuyer sur des choses aussi ridicules que des livres. Mais quand j'étais à l'université puis au cégep, j'ai commencé à accumuler une pile de livres que je devais lire pour les cours. Des fois, au cégep, c'était 5 livres par cours. À l'université, ça devenait 8, 10 livres pour la session, chaque cours. Puis aussi, les gens autour de moi, tu sais, on a toute une tante, à un moment donné, elle a dit « Ah, moi, j'aime ça, les bibelots de canard. » Là, chaque Noël, chaque fête, bibelot de canard, bibelot de canard. Next thing you know, prochaine chose que tu sais. Prochaine chose que tu sais. Ta tante, elle a du bibelot de canard, toi, à 2 garages de ça. Moi, ça m'a fait ça pour Hello Kitty. À un moment donné, j'ai dit j'aime ça Hello Kitty. Là, j'ai eu une chier d'affaires Hello Kitty. Je suis désolée, maman, qui m'a acheté des millions de choses Hello Kitty, mais à un moment donné, j'étais over it. Wow, j'hésite entre c'est pas prestigieux sur ta phrase. Moi, j'aime ça, les Hello Kitty. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Fait que, mais tu sais, des fois, au fond de toi, tu te dis finalement, elle aime pas ça les canards, elle aime pas ça Hello Kitty, puis t'es pogné avec ça, tu sais. Fait que moi, les gens m'achetaient des livres. Ouais. Ils savaient que j'étudiais en littérature. J'ai reçu des livres de ma famille où les gens m'en prêtaient, ça c'est encore pire, parce que t'es supposé leur donner, fait que t'es supposé le lire, leur donner. Ben moi, tu m'as passé des livres que du monde t'a passé, puis je t'les ai pas redonnés. Fait qu'on est comme à 2 niveaux de... Ces gens-là verront jamais leurs livres, là, c'est sûr. C'est ça, exact. J'étais une bibliothèque. Puis là, j'ai beaucoup trop de livres, dont certains je n'ai pas lus ou sont absolument neufs. J'ai une pile de livres prêtés par des gens que j'ai jamais lus. Dans ma tête, ça s'est accumulé, puis j'ai perdu mon amour de la lecture sur toute la ligne, là. Ouais. J'ai cédé à la paresse intellectuelle
Et ça m'a envahi. Maintenant, je consomme des podcasts, la télévision, comme tout le monde. On lit les journaux sur Internet maintenant. Ça fait les doigts moins sales. Mais je me suis retrouvée donc avec une panoplie de livres complètement neufs que j'ai pas lus. Puis là, j'ai décidé de les écouler avec vous. Donc, chaque semaine, on va faire tirer un livre qui est neuf pour les gens qui n'ont pas abandonné l'idée de la lecture, qui trouvent ça prestigieux. Qui trouvent ça prestigieux. Tout ça assez prestigieux. Et qui ont l'amour de la lecture, contrairement à moi. Ouais, Michel Desrochers qui a accepté pour toujours de plus jamais lire de livre de sa vie. Michel Desrochers. Y a-t-il du monde qui a déjà allé à Cuba? Donc, c'est ça. Puis, on va faire le club du livre. Donc, le but, c'est un peu que je les lise, ces livres-là. Mais en même temps, ça me tente pas. Fait que je vais prendre les plus minces, les plus neufs, ceux qui ont déjà été un film, comme ça, je peux faire un résumé. Ouais, un petit peu de taper les 7 Harry Potter, là, puis c'est ça. Tu vas comprendre tout ce qui se passe. Là. Ouais. Puis d'autres semaines, ça va être toi qui vas nous parler du livre, comme ça, j'aurai pas à lire, puis je vais quand même pouvoir en faire tirer un. Donc, ça explique un peu le... Hey, c'est le club du livre! Chut, c'est le club du livre! Tu sais comment ça va mieux quand tu m'expliques c'est quoi qu'on fait avant? C'est l'univers de l'impro. Fait que c'est quoi le livre dont tu voulais nous parler aujourd'hui, Stéphanie? Le livre dont je veux vous parler, c'est un livre de Lily Boisvert, qui est une autrice que j'adore. C'est elle qui a écrit Le principe du cum shot. Vas-y, fais ta blague d'humoriste, Mitch. Ouais. Non, je vais traduire. C'est en anglais encore. Le principe du venu d'en face. Le principe du venu d'en face, c'est un livre incroyable que j'aimerais ça qu'on aille à un moment donné au club de lecture parce que ça te change une vie de femme hétérosexuelle, ça. Fait que là, elle a fait une fiction qui est, dans le fond, qui s'appelle Anan. Ça va être une trilogie. J'ai lu le premier, qui s'appelle Le Prince. Ça vient de sortir, je pense, 2019, de quoi de même. Puis c'est vraiment bon. Ça se passe dans un univers matriarcal. Fait que c'est vraiment excitant pour ça. Au sens, dans le livre, ce sont les femmes qui décident? Ouais, c'est comme une cité, genre. C'est un peu... c'est vraiment science-fiction. C'est pas prestigieux! Oui. Je voulais juste le dire parce que moi, dans mon programme de littérature, on avait établi que la science-fiction, c'est la paralittérature. Donc, j'avais juste envie de le souligner. Génial. Ben c'est ça, fait que ça se passe dans un univers matriarcal avec, c'est comme une cité, faut qu'il aille porter un prince dans une autre cité pour faire une alliance avec, dans le fond, la nation voisine pour sauver leur nation qui est en péril. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment on prend pour acquis le patriarcat, en tout cas du moins moi, en lisant. Comme il y a des bouts où, tu sais, ils rencontrent un groupe d'hommes et de femmes, puis tu prends pour acquis qu'ils vont négocier avec les hommes, puis dans le fond, ils négocient avec les femmes, tu sais, puis ça fait tellement du bien à lire. J'étais comme, il était où ce livre-là quand j'étais adolescente, tu sais, pour nous donner ces exemples-là. Puis c'est vraiment, il y a quand même beaucoup de violence quand même, là. C'est un langage assez cru, mais je pense vraiment que c'est une lecture violent. Je sais pas si tu peux le dire sans divulgacher. Il y a quand même de la guerre, beaucoup de scènes de combat, mais aussi des violences sexuelles quand même intenses. Tu sais, il y a une couple de moments où on sent l'autrice féministe engagée qui en profite un peu pour faire la double mesure du matriarcat. Tu sais, mettons, montrer des hommes qui vivent des violences sexuelles, qui se font hypersexualiser. C'est vraiment intéressant pour ça. Ah, OK. Beaucoup de procédés d'un peu d'inverser les réalités actuelles, genre. Ouais, il y a des bouts, mettons, que, tu sais, sont comme, les hommes veulent, de toute façon, les hommes ne veulent pas gouverner, ils sont faits pour la bataille, de toute façon, fait qu'on va pas leur donner le pouvoir, tu sais. Quand ça va bien, ça va bien. C'est ça, je me dis. Quand ça va bien, ça va bien. Off. Quand t'as pas d'air, Oh mon Dieu, non, mais là, j'aurais dû faire mes exercices de diction, je pense. Là. Je parle fort et je ne suis pas ridicule. C'est Robert Lepage, ça, je pense. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un livre que je recommande chaudement. Puis honnêtement, j'étais un peu déçue de ne pas avoir le 2 puis le 3 parce que ça se lit quand même bien. Là. C'est quand même comme un bon livre. Puis j'ai lu ça en une semaine. Puis plus que toi dans 10 dernières années. J'ai lu des instructions là, sur un plat. Puis, mettons, vu qu'on est là, fait que ça, c'est une suite de 3, mais le livre que tu as mentionné au début, Le principe du venu d'en face,
les gens n'arrêtent pas de me parler de ce livre-là, donc tu peux-tu un peu résumer pour nos auditeurs, c'est quoi le hype, quel est l'engouement? Je veux pas le spoiler. Oh, divulgacher. Parce que peut-être que ça serait le fun de l'avoir dans un autre club de lecture, mais dans le fond, ça parle de... c'est le désir des femmes sous le stigma des modèles sexuels hétéronormatifs. Fait que comment toute la pornographie puis ces choses-là, ça affecte concrètement la sexualité des femmes puis la manière, le rapport au corps, ces affaires-là. Mais c'est super bien résumé. Ça se lit en comme 4 heures. Moi, je l'ai lu comme 3 fois puis c'est le seul livre que je fais référence tout le temps quand je parle de féminisme. Puis... C'est plate! Non, c'est pas vrai que c'est vraiment pas plate. Honnêtement, je suis contente que tu m'en parles. Puis je me demande pourquoi, de tout mon secondaire et cégep, j'ai pas lu ce type d'œuvre-là. Est-ce que ça, c'est plus récent, Lily Boisvert? Le principe du comichet, je pense, c'est 2017. Mais je pense que c'est nouveau quand même. Elle a quasiment notre âge, cette femme-là. Elle a fait S'Explora. Quand moi, j'étais au secondaire, elle était un comme shot. Non, elle était plus vieille que toi. C'est plat! Ouais, bouh! Non, je suis désolée. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba, mais je m'excuse pour la dernière blague. Ouais, c'est ça, le genre 30 quelques, mais je l'ai vu en conférence 2-3 fois, puis tout le temps super pertinente. Puis c'est ça. L'autre, le principe, c'est un essai, puis ça ici, c'est une fiction. C'est ça. En 3 tomes, avec plus la réalité si le monde était matriarcal. Exactement. Puis à un moment donné, y a-tu des gars qui font vaisselle? Puis tout... Non, pas full de vaisselle. Beaucoup de combats. Okay. Mais très intéressant. De la manière qu'on en parlait de la suite, je pense qu'il va vraiment avoir elle explore vraiment la sexualité. On sent qu'elle a comme un bon background de sexologie ou de cet intérêt-là. Je pense que les relations des personnages sont super bien écrites. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Bonne lecture pour les gens qui ont été ébranlés par les mouvements de dénonciation. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur ce plan-là, que ce soit des gens qui ont été touchés par les situations ou qui sont simplement troublés. Là, je pense qu'on parle beaucoup des gens qui ont été victimes puis des gens qui ont posé des gestes, mais il y a aussi tous les gens qui doivent lire ça dans les journaux ou qui ont eux-mêmes des expériences puis qui sont replongés là-dedans. Ouais. Parce qu'on n'est pas insensible à ça. Hein. On lit des choses. Moi, je suis traversée parce que je lis en ligne souvent. Puis ça reste longtemps. C'est pour ça que je lis plus des commentaires. Et je pense que ça peut être intéressant de faire ce type de lecture-là parce que il y a beaucoup plus à dire que ce qu'on lit dans des commentaires Facebook. Ouais, puis tu sais, c'est beaucoup. On essaie, on a beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui sont comme explique-moi-le ou fais-moi l'apprentissage de telle affaire, alors qu'il y a tellement de lectures qui existent, qui sont recommandées, qui sont accessibles à tous, que je suis c'est aussi une manière de pas gosser les autres. Fais donc mon éducation par rapport à des sujets ultra sensibles tout le temps, tu sais. Exact, oui, c'est ça. L'éducation sur des sujets comme ça, souvent, ça doit passer par soi-même et pas simplement maintenant que tu es là, explique-moi ce que tu as vécu de traumatisant dans ta vie. Tu vas m'apprendre plein de choses, mais des fois, si vraiment on a un désir de mieux comprendre ou d'avoir de l'empathie, je pense que de s'informer puis de faire ses lectures. Pas qu'il n'y a pas d'examen, là. Le club de lecture, c'est amical, là. Mais l'examen, c'est la vie, tu sais, après. Hey, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien, ce que tu viens de dire. L'examen, c'est la vie. Ouais. Wow, la vie nous teste. Ouais. Et voulez-vous avoir un collant pour votre attitude? Ben forcez-vous. Bon, mais ça, c'était très intéressant. Je m'excuse pour le petit c'est plate, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Ben non, parce que, vous savez, en humour, le féministe est moins bien reçu. Le féminisme? Le féministe, le seul gars, là. le seul. Le féministe de l'humour. On le nommera pas, là. Il est occupé. Non, mais le féminisme en humour, j'ai l'impression que ça fait sa place. Puis de plus en plus, je le vois, plus de représentation féminine, du grand talent sur la scène, mais... je vois que le féminisme est peut-être plus difficile à faire passer parce que c'est un milieu qui est plus masculin à la base, mais parce que c'est pas reçu de la même façon ou parfois c'est reçu d'une façon menaçante. J'ai l'impression qu'au théâtre, c'est plus normal, tu sais, d'aller voir une pièce où c'est une femme nue qui se sort un monologue du Troufion. Hey, ça fait longtemps que t'es pas allé au théâtre, toi.
Seigneur! Hey, ben, la pièce avec Daniel Radcliffe, le gars qui joue Harry Potter, puis un cheval. Ah, oui. Equus. Ouais, Equus, ouais. Cavalia. Ça va être au TNM bientôt, ça? Hey, ça devrait être ça, Cavalia. Ça devrait être Guillaume le métier vierge à poil avec un poney. Puis une Kia. Je sais pas si c'était la bonne marque, mais c'était un bon gag. Ouais. Leur surport à musique de Juste pour rire m'a pété une coche. Hey, mais là, je pense que c'est le moment qu'on pose. La question qui tue. Ouais, j'attendais le son. On attend C'est là que tu te rends compte que c'est pas la voix de Guilla qui est impressionnante, c'est l'effet d'éclairage puis le son. Ouais. Fait que remets Guilla, je vais faire le bruit. Parfait, t'es prête? Mm-hmm. La question qui tue. Tom, tom, tom. Puis là, ça faudrait un éclairage dans notre... Ouais, un éclairage maintenant. Pourquoi il n'y aura pas de gars dans notre podcast? Oh! Pardon, aucun homme? Aucun homme humoriste dans notre podcast. Parce que c'est pas prestigieux. Non, mais on va le dire en premier, c'est pas voulu être un podcast nécessairement d'entrevue, un balado d'entrevue, d'entretien, mais nous, on se garde la porte à inviter des gens, bien sûr. C'est juste que nous, on se voit pas inviter des gars humoristes juste pour les inviter, tu sais. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y en a pas de gars humoristes. Il y en a pas beaucoup. Honnêtement, moi, je veux dire, je baigne dans ce milieu-là, là, puis une fois qu'on est dedans, bonne. Joke de piscine. Voilà, Cuba. Non, mais moi, je veux dire, honnêtement, il y en a combien des humoristes? 1, 2? Des hommes humoristes? Des gars, hommes humoristes. Bon. Rachid... Louis-José, il doit être occupé. Louis-José. Moi, je connais 2 gars humoristes en tout. Les inbox peuvent pas. Ben, c'est ça. Les 2 peuvent pas. Mais c'est parce que, tu sais, sont engagés dans des projets parce qu'ils sont des hommes. Tu sais, ils ont besoin d'hommes humoristes bons. C'est ça. Fait que là, les 2 bons sont occupés. Puis on va pas baisser le niveau pour inviter des hommes humoristes. C'est ça. Nous, on va pas inviter quelqu'un juste parce qu'il y a un paquet, là. On a-tu l'air de genre de personne qui ferait ça? Puis, tu sais, c'est juste si on invite des hommes humoristes juste parce qu'ils sont des hommes, c'est sûr qu'ils vont vouloir nous parler d'affaires d'hommes, là, de motocross puis de barbecue. Ah ouais, Kevin, hostie, continue comme ça. Tu sais, nous, ça nous dérange pas d'aborder des sujets masculins. Mais à un moment donné, quand ça prend toute la place, là, motocross, barbecue, motocross, il reste plus beaucoup de place pour le contenu. Puis comme on disait, même si on avait un désir de diversité, est-ce que c'est honnête intellectuellement d'aller baisser le niveau de notre podcast juste pour qu'il y ait un homme humoriste? C'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas sexiste, là. J'en ai des hommes humoristes amis, là. J'en ai 2, là, puis ils m'aiment full, puis on s'entend bien, tu sais. Fait que, rendu là, comme... Tu sais, c'est ça, là, je pense que... On est bien. Si jamais il y en a un qui veut, là, tu sais, c'est sûr, écrivez-nous, puis on va être super contents de vous recevoir. Là, moi, j'ai cherché, googlé combien d'humoristes gars. Je pense qu'ils sont 4 en tout. Il y en a 2 qui sont des Acadiens, là, tu sais, fait qu'on va pas... Puis ça, ces gens-là, c'est du monde qui ont pas de lift non plus, là. Non, c'est ça. Puis si jamais on a un humoriste gars, on va être choyé. Je pense qu'on va avoir accès à du contenu... Ma blonde Assus. Contenu qu'on n'a jamais entendu, puis on va être choyé là-dedans, puis je pense qu'on va dire, là, si à un moment donné, un gars qui accepte de venir au podcast, on va aller l'accueillir à la porte puis dire hey, merci, on avait vraiment besoin d'un homme humoriste. Là, t'sais. C'est ça. Puis je vais y aller en Patrick Huard. Toi, femme ordinaire. Tu vas pouvoir accueillir un bel homme humoriste. C'est ça. Si vous en connaissez des hommes ordinaires qui peuvent accoter ce qu'on donne en ce moment, ben écoutez, écrivez-nous. On va être super contents de les recevoir. Sinon, ça va être peut-être des invités plus... normal, des femmes humoristes, des comédiennes. C'est ça, ouais, exactement. Plus des gens qu'on a de la facilité à rejoindre, tu sais. Ouais, ben du monde drôle, puis talentueuse, puis bonne, tu sais. Exactement. Ça sera-t-il pas la libération de la femme? Hein? And the crowd goes wild. Et la foule devient sauvage. Wow, je devrais être traductrice, pas nécessairement baladeuse. Hein? Ouais, c'est ça, t'es efficace. Alors, le moment qu'on attendait tous, le but du podcast, c'est se plugger, s'auto-promouvoir. Donc, toi, Stéphanie, je vais commencer si tu veux. Vas-y. Alors, mes projets, on a parlé de Coup de cochon, donc saison 1, saison 2, ça, c'est à Z-Télé. Le prochain stand-up qui est passé à nouveau, je sais pas si vous pouvez voir des reprises ou
trouver ça dans le web. Mon passage à la semaine des 4 juillet, si vous voulez voir quelqu'un de tranquille en temps. Si t'as rien à dire, ferme ta gueule. On a quand même quelques projets excitants qui s'en viennent, puis je sais jamais comment répondre à cette question-là, parce que si tu parles d'une affaire que finalement, tu coupes au montage, ça a l'air épais, mais il y a un projet super excitant d'un concept d'improvisation qui s'en va à la télévision, à laquelle je participe. OK. J'en dis pas plus. Gros secret. J'en dis pas moins non plus. OK. Et aussi Corde Raide, qui est une émission de stand-up, où on dit les vraies affaires. Mettons, c'est comme une émission, tu fais du stand-up devant le monde que t'insultes. Là, fait que moi, je parle des pingouins, clac, public de pingouins. Après ça, on en jase. C'est une gang de pas bons là-dedans. Les pingouins, ça, où tu te fais de puissants ennemis, Stéphanie. Corde Raide, tu l'as fait avec Pierre-Luc Funk, ça? Non, c'est une autre affaire, mais c'est ça. exactement le même concept. Merci de le souligner. Hey, sorry, hein? Désolée. C'est le même concept, mais c'est une autre affaire. Puis dans ma tête aussi, je sais pas si tu connaissais cette émission de Patrick Groux, où les gens font un stand-up, puis après ça, on le voit un peu en fiction. Tu sais, un peu, on fait du théâtre avec du stand-up. Là, on va le voir au job parce qu'il y a trop d'humoristes. Ouais, c'est ça. Il y a trop de podcasts. Il y a trop de podcasts. Puis... Ça sera-t-il pas la libération de la femme? Toi, Stéphanie, en tant que femme comédienne, ça serait quoi tes projets là, qui s'en viennent bientôt? Moi, avec mes 8 ans d'études dans le domaine, j'étais supposée faire un Fringe, dans le fond. Qu'est-ce que le Fringe? C'est le festival de théâtre à Montréal où tout le monde commence leur premier show pas mal. Là. Underground, sous la terre. Sous la terre. C'est comme le Zoo Fest, mais fraîchier. Exactement. Mais plus anglophone, mettons. Okay. Y a-t-il du Zoo Fest anglophone? Oui. Bon, c'est ça. Fait que... Ça s'appelle le Off GFL. Ah. Je sais pas si c'est une joke, mais... Ouais. Non, okay. C'est la vraie chose. C'est la vraie vie. Fait que ton gros projet en ce moment, là, c'est le Fringe. Et c'est annulé, c'est ça? Oui, c'était annulé à cause de la COVID. Là, c'était supposé être remis en 2020, puis finalement, ça ne sera pas. Fait que on a espoir qu'en 2023... Excuse-moi, continue. On a espoir qu'en 2023, le show va arriver. C'est pas mal ça. OK. En 2023, au Fringe, on peut te voir. Puis on peut-tu commencer à trouver les billets bientôt? Parce qu'il y a des gens qui aiment planifier, qui ont peut-être leur agenda jusqu'en 2024. On se planifie un petit samedi. Un petit samedi en 2023, on peut te voir au Fringe. Oui. Bien, peut-être 2023, c'est bientôt là, pour le milieu théâtral, mais ouais, probablement 2023-2024. Puis tu n'as pas le goût de partir à un autre projet en attendant... Qu'est-ce que t'attends quand t'attends que ce soit plus le temps? Qu'est-ce que t'attends quand t'attends que ce soit plus le temps, c'est ça? Ouais, on n'a plus vraiment besoin des sons maintenant qu'on les a tous intégrés dans nos corps. Tu sais, je sens que je l'ai dans le corps. Le chemin a été fait, le chemin psychologique, là. Eh bien, merci infiniment tout le monde. Je pense que c'était un beau premier podcast, un pilote. Le premier pilote? Pilote. Il y a trop de podcasts. Il y a trop d'humoristes. C'était les sœurs Boulotte, comme kilomètre-heure, mais juste 2 filles. On peut voir Stéphanie au Fringe en 2023, un samedi soir. Moi, on me voit partout, puis on est tanné. À la prochaine! C'était Patrick Huard. Il y a trop de podcasts. Il y a trop d'humoristes. On fait tirer le livre, commenter la publication Facebook de l'épisode. On fait tirer Albert Camus, La peste. Il est 9. Puis moi, je suis encore conne.